Amen. Amen. Continue, ma soeur. Jésus répondit, faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. Comme pour dire quoi? C'est l'exhortation, discerner. Discerner. Ne vous laissez pas égarer. Oh, le grand prophète est venu. Oh, dès que tu parles comme ça, il lit ta vie. En effet. Ah, comment tu trouves, ma soeur? On parle. Il n'y a pas le courant dans la maison, il n'y a pas la télé. Amen. Amen. Oh, le grand prophète est venu. C'est le grand homme de Dieu. Déportation de l'Aimé pour je ne sais pas quel quartier. Homme de Dieu, tu ne vois rien là dans ma vie. Tu ne vois rien. L'une sœur est venue me dire, homme de Dieu, tu ne t'as rien monté pour moi. Et elle m'a dit, j'ai su que le mois prochain tu vas mourir. Il dit, non, papa, c'est ce que lui m'a montré. C'est ce que lui m'a montré. Alléluia. Et je dis que je n'ai plus de biberons, maintenant j'ai cassé tous les biberons. J'ai l'eau en mer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'attend déjà à quelque chose que tu vas lui dire. Mais dis-le toi-même. Oui. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et en disant, c'est moi et le moment est arrivé. Le moment là, bien aimé, si ce n'est pas encore arrivé jusqu'à toi, je te donne ce message ce matin pour que tu t'apprêtes, ça va arriver jusqu'à toi. Ça n'a pas arrivé. Les gens vont venir pour te démontrer que ta foi là est rien. Que tu dois confesser le vrai Jésus. Frère, un fils que moi, j'ai eu à baptiser. Je me retrouve un matin, il arrive, dit, il faut que tu naisses de nouveau. Je me suis bien assis, il dit que ma part arrive aujourd'hui. Il faut que, il dit, tu dois naître de nouveau. Bon, en tout cas, comme j'ai le temps vendredi, je vais venir te tenir séminaire vendredi. Il dit, waouh. Quand il est parti te baptiser là, je n'étais pas connu de nouveau. Tu es venu tant avec les crises de folie, tu étais à demi-fou. Le Seigneur m'a utilisé, j'ai prié. Les démons sont partis. Je n'étais pas né de nouveau. Dieu m'a utilisé. Maintenant, par toi, je dois naître de nouveau. Voilà pourquoi il est tombé dans ces pièges-là. Et ils ont la plainte dehors. Ils ne cherchent pas les païens, ils ciblent que les chrétiens. Elle a pris le courage de dire dans ma maison. Il demande que j'abandonne l'œuvre de Dieu que Dieu m'a donnée pour se rallier à lui parce que Dieu lui a donné la vision universelle du monde et pour guérir les églises n'ont pas place. J'ai dit, mais toi, ce que tu vas donc faire là, sera appelé comment? Ça portera quel nom? Vous ne savez pas ce que votre père traverse. Ça ne peut pas que 2 mois. Hein? Ça ne peut pas que 2 mois. Alléluia. Depuis là, venu vous dire ici, bon mes enfants, I'm sorry, parce que là, vraiment, je suis en train de passer. j'ai pensé que j'avais écouté Dieu, je me rends compte que j'avais écouté moi-même. Et de tout ce que je vois Dieu faire au travers de ce ministère, dans l'eau. D'autres même sont venus jusqu'à 3-4 fois dans mon bureau là, dans mon bureau. Il faut que tu vas te faire voyager, tu vas aller en Corée. Je vais dire, frère, Corée, je n'ai pas fait comme Corée. Je n'ai pas fait quoi. Hein? Imagine qu'il trouve un pasteur qui a le cœur comme ça, comme le rond-point Longat. On t'attrape, on te met dans le sac. Parce que tu as entendu un voyage Corée. Tu vois? Vas-y, ma soeur. Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, oui, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que les choses arrivent d'abord. Mon frère, dis à ton frère, les bruits de guerre que tu entends là, ne t'effraie pas. N'aie pas peur. Tout le monde pourra mourir. Sauf toi. Sauf ta famille. À cause de toi, personne de ta famille ne va mourir. Amen. Alléluia. Jésus dit, ne vous effrayez pas. Mais ça doit arriver. Mais vous, ne vous effrayez pas. Les chrétiens,
tu as Bamina, on a vu le cas. Toi, tu as la du cas. Si tu étais alors avec Bamina, tu n'allais plus vivre. Tu n'allais plus sortir. Si tu avais un champ, tu allais laisser que tes arachides se gardent en brousse. Alléluia. L'ange de l'éternel campe tous ceux qui craignent Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et tu n'as pas peur, tu ne dois pas avoir peur des bruits de guerre. Tu ne dois pas avoir peur des bruits de guerre. Et vous savez ce que l'ennemi fait? Il sème ces bruits pour que vous paniquez. Et pendant que vous paniquez, c'est là où il sème. Et à National Geographic, je suis en train de voir comment les lions chassent les ailes. Pendant que les ailes sont regroupées, un lion vient seulement, lui, il a son rôle. Venir semer la peur dans le groupe des ailes. Il vient en courant, il saute dans les groupes. Dès qu'il voit le lion, panique. Et quand il panique, ceux qui prennent les mauvaises voies, ceux qui tombent dans les mauvaises pistes, ce sont eux là que les lions attrapent. Bien aimé, si l'église reste unie, indivisible, si l'église reste ensemble et prie, rien n'arrivera dans cette nation Cameroun au nom de Jésus. Amen. Rien n'arrivera. Ce qui est arrivé à Centrafrique n'arrivera pas ici. Amen. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire n'arrivera pas ici. Bien aimé, ce qui est arrivé à cela, ça doit nous donner de la sagesse. Ça doit nous donner de la sagesse. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ça ne t'arrivera pas. Entre même cette guerre et les démons, tu as plus peur de quoi? Les démons. Le démon, tu ne vois pas. Tu n'as pas peur de lui. Mais ce que tu vois, tu as peur. Alléluia. Continue la lecture, ma soeur. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre nation. Une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits. Est-ce qu'il n'y a pas encore ce tremblement de terre? Il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas encore eu? Il y en a. Il n'y a pas ceci? Continue, ma soeur. L'église dit qu'il y en a. Ainsi Oui. que les pestes et des famines. Il n'y a pas de peste. Il n'y a pas de peste. Il n'y a pas de famine. Dans l'Éthiopie, tu vois ce qu'on appelle la famine. Va, tu vas voir ce qu'on appelle famine. Quelqu'un me dit que depuis une semaine, ma bouche n'en a rien reçu. Ma bouche n'en a rien reçu. Pendant que tu jettes la nourriture dans la poubelle. Et je pense à cette église, j'avais interdit de jeter la nourriture dans la poubelle. Amen. Amen. Bien aimé, Satan de passer le chauffe, donne même aux orphelins en route, ils mangent. Donne, ils mangent. C'est une sémence. Avance. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Comme ce que nous sommes en train de dire maintenant. On entend maintenant, il faut qu'on enseigne la science de mauvaises choses aux enfants. Non, pour les préserver. Écoutez, je me suis arrêté en semaine, j'ai beaucoup médité sur ça. J'ai posé la question, qui avait enseigné à Adam et Ève au jardin d'Éden? Ah, tu as compris ce que vous voulez me poser comme question? Alléluia. Quelqu'un les avait enseignés? Mais ma Bible me dit que quand il est venu, Abel est venu, Seth est venu. Ah, tu n'as pas compris ça. Toi, je t'ai l'enseignement d'expliquer ça. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut qu'on enseigne nos enfants pour qu'ils soient quoi? Déjà, comme aujourd'hui, on a des grossesses indésirables là. Là même, ça sera, je ne sais pas, ça sera quel nom qu'ils vont me donner. De vouloir. On aura même les grossesses où les enfants de 7 ans seront enceintes. Et beaucoup de personnes ici ont reçu les vidéos que je les ai envoyées. Amen. C'est horrible. C'est horrible. Parce que dès que les enfants finissent de faire cours à l'école, ils viennent faire la pratique au quartier. Nos enfants seront préservés de tout ça au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, si un des professeurs, il essaie de toucher un de nos enfants pour lui donner cette science, dès qu'il va vouloir commencer, il va devenir aveugle soumis au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ça. Des événements terribles. Continue, ma soeur. Mais avant tout cela, Oui. on mettra la main sur vous. Et Non, Jésus fallait sauter la phrase là. Jésus fallait sauter la phrase là. Tu as dit que Jésus a dit que quoi? On mettra la main sur vous
Non, non, pas sur moi. Ça sera sur mon frère. Ça sera sur ma soeur. Amen. Écoute, frère, la main est là sur toi. Tu sais ça? La main là est déjà sur toi. Il y a des gens ici, on est dans une famille aujourd'hui, dans une pauvreté qui n'a pas de nom. On se demande même où va l'argent. La main n'est pas sur toi. La main n'est pas là sur toi. Elle est là. Quand le Christ parle de cette main, vous regardez beaucoup, c'est pas la main visible, la main physique. La main spirituelle est là. L'esclavage est parti, elle n'est pas finie. Aujourd'hui, on va nous faire savoir, si tu n'es pas un héros, si tu n'es pas un nazi, tu n'as pas la vie. Et les gens se mettent dans des bateaux. Et tous les jours, oh naufrage, naufrage, naufrage. On entend qu'il y a eu naufrage, ils sont tous morts. Les autres se mettent encore pour repartir encore. Tu laisses tes terres au village pour aller cultiver. Tu vas en héros, tu n'as même pas de BEPC. 100 francs, frères et sœurs. Tu n'as pas de BEPC, tu vas en Europe, tu vas aller avec quoi? Même balai de rue, tu n'as même pas le niveau. Balai de rue. Alléluia. Amen. Et pourtant, ton père, il vous avait peut-être 20 hectares au village, 30 hectares. Tu laisses ça. Je m'appelle Héros. Héros là, il n'est pas quartier du ciel. Je le dis tous les jours. Ce n'est qu'une partie de la terre sur terre. Même à Europe là, on marche sur la terre comme ça là. Le soleil là, ça les frappe. Maintenant même canicule, là-bas ça frappe fort. Tu as compris? Un fils m'a appelé la semaine dernière, il me dit papa ça cuit ici. J'ai dit gars, nous sommes habitués. Ma peau habituée à ça. Vas-y ma soeur. Et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous traînera devant les rois et... Oui, à ce temps-là, tu travailles bien à ton service, tu travailles bien dans ton bureau. Hey, les collègues se réunissent contre toi et pas mon directeur. Le type n'est pas bien, c'est lui qui fait le désordre ici. Oh, c'est m'adresse à quelqu'un. L'homme n'est pas bien, c'est lui vraiment, c'est lui qui sème le désordre. Et la Bible déclare, je peux te montrer ça là par la suite. Jésus déclare, restez tranquille. Je vais vous donner l'épée devant votre épée. Aucun Dieu ne pourra résister. Amen. Oh, il ne pourra pas résister. Tous ceux qui sont levés contre toi dans ton lieu de service, c'est tes pères à les répondre. Parce que comme tu n'es pas avec eux, donc ils disent que non, il faut que nous détourne un peu là. Tu dis, moi, je ne détourne pas. De Dieu, je ne suis pas avec vous. Frère, tu dois savoir que tu as déclenché la guerre. Quelqu'un comprend ce qu'un matin? Si tu es là, on vole. Vole. Non, je ne vole pas. Ah bon, ok, marche avec nous. Non, je ne marche pas. Mon frère, ma soeur, si tu es sage, va commencer à préparer des armes. Amen. Une guerre arrive. Amen. Amen. Parce que tu as déclenché une guerre contre un système. La guerre d'aujourd'hui est premièrement la guerre du système. Lorsque tu ne peux pas adhérer à un système, tu deviens ennemi. Abattre. Aujourd'hui, comme dans les églises, il faut de la pédophilie, il faut de la comment ça s'appelle encore ça? Dès que tu t'allies pas, les autres personnes disent que non, tu es démoniaque. Frère, démoniaque là, si c'est là il faut, je l'accepte là-bas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le même système. Tu n'es pas dans le même système. La semaine dernière, j'étais en train de suivre encore, c'est que le pape est en train de faire la réunion qu'il a fait. Que c'est grave à l'église catholique. Très grave maintenant. Il y a un cercle là-bas, c'est terrible. C'est terrible. Parce que beaucoup de gens sont en train de sortir, ceux qui étaient prisonniers de cette pratique-là, de la pédophilie. Ils sont en train d'aller se démasquer. Et parce qu'ils ont flashé leurs yeux que non, vraiment, vos vies seront roses. Et au contraire, de plus en plus, c'est là, c'est parti dans leur vie. Leur vie devient misérable. Mon frère, ma soeur, Satan est en train de t'exploiter. Il suce toute ton étoile. Il suce toute ton énergie vitale. Et on se cache derrière la soutane. On se cache derrière le col. On se cache derrière la Bible. Tu es allé dire amen, je ne vais pas avancer. Amen. Vas-y, ma soeur. Et devant les gouverneurs à cause de mon nom.
Cela vous donnera une occasion de témoignage. Ah! Donne la main avec moi. Amen. Ça va me donner une occasion de témoigner que Jésus est Seigneur. Amen. Écoutez, pendant qu'on arrête Paul, l'ange dit à Paul, reste tranquille. De la même manière, tu as témoigné de moi à Jérusalem. Tu vas aller témoigner de moi à Rome. Pendant que Paul est en chemin, le roi Céphas va venir. Il dit, non, moi je peux te libérer. Paul dit, ah, tu n'as pas le pouvoir de me libérer. Tu sais pourquoi? Parce que Paul va affronter le grand roi. Si c'était le chrétien du 1e siècle, vraiment, grand roi, que Dieu soit béni, que vraiment, Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, refuse les raccourcis. Refuse les raccourcis. Refuse les raccourcis. S'il faut souffrir 10 ans pour le témoin de Jésus, je peux faire. Je vais donner ma vie à Satan. Amen, n'insiste pas là-bas. Amen. Mais ce qui est sûr, Jésus a dit, je ne quitterai pas cette terre sans que j'ai reçu ce qu'il a voulu. C'est ça ma joie, c'est ça mon espérance. Pousse-nous vers la lecture. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai les paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra. Oh, je pense qu'on allait donner un bon amen. Amen. Il va te donner une sagesse, une défense qu'aucun de tes affaires, tes adversaires ne pourra résister. Pourquoi? Tout ce qui te haïssent là, tout ce qui te cherche les coups à la tête là, tout ce qui te cherche les problèmes là, même devant la barre, je déclare ce matin, même ceux qui ont les procès à la barre ce matin, ce mois, cette fin d'année, cela s'arrête et Dieu te donne raison au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est temps que le jugement, selon le 6e sceau, le 5e sceau, les martyrs ont dit, Seigneur, jusqu'à quand tu vas juger la terre? Jusqu'à quand tu vas nous rendre justice? Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Quelqu'un va dire le contraire? Quelqu'un va dire le contraire? Non. Ah, peut-être ce n'est pas encore arrivé à toi. D'autres sont en train de vivre cela. À cause du nom de Jésus dans leur famille, ses frères le traînent de tous les maux, de toutes les insultes. Moquerie à gauche, moquerie à droite. Dès que tu arrives à lui parler des choses, tu as la peste à abattre, à balayer, avec un revers de main, avec le coup de balai. Oh mon frère, ma soeur, reste tranquille. Marche tête haute. Marche tête haute. Marche tête haute. Je te dis, marche tête haute. Amen. Oui. L'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Non, pas moi, Jésus. Non, pas moi. Amen. Amen. Non, saute la phrase là. Ah, vous dites qu'elle lit, elle doit lire. Bon, lis alors la phrase là. Vous serez détestés et tout à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Amen. 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 Une seule de ma chevelure ne sera pas ôtée, ne sera pas perdue. Même mon argent ne sera pas perdu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu penses que tu as perdu ton argent. Tu n'as pas perdu ton argent. Le Seigneur a mis dans ses épargnes des réserves. Amen. Ah, tu n'as pas compris cette affaire-là. Alléluia. Rien ne sera perdu. Ils pensent qu'ils ont volé, ils n'ont pas volé. Ils t'ont seulement poussé à entrer dans le plan de Dieu. Amen. L'ours a permis à David d'affronter le lion. Le lion a permis à David de se préparer pour affronter Goliath. Et quand il est arrivé devant Goliath, Goliath dit, vous m'envoyez maintenant les enfants. Oh, les oiseaux vont le manger. Les vautours vont le manger. David dit, si tu veux savoir que moi là j'ai tué le lion, amène-lui. Devant le lion, tu prends un marathon. Et quand tu arrives devant Goliath, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quel Jésus? Frère, quel Jésus? Alléluia. Amen. L'homme de Galilée, ou bien le Jésus comme porte bébé là chaque décembre. C'est le Jésus. Ah, peut-être c'est le Jésus là. Comme il est bébé, quand lui là, il va fuir. Alléluia. Amen. Frère, sois prêt.
pour affronter les épreuves. Sois prêt. Sois prêt pour affronter les épreuves. Je m'en vais à l'hôpital, je m'en vais faire le dépistage. J'arrive, le médecin dit, bon, tu es marié, tu peux bien appeler ton mari, dit, monsieur le docteur, vous pouvez parler. Ce qui se passe là-bas dans les papiers, il y a quoi? C'est que, vraiment, lorsque nous avons, non, soyez clair et direct. Tu as le sida. Dès qu'il dit tu as le sida, tu dis, oh Seigneur, gloire à toi. Il va te voir comme un extraterrestre. Alléluia. Amen. Que tu as entendu dire gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est une occasion pour moi de voir, d'expérimenter Jéhovah Rapha, le grand guérisseur. Voilà l'occasion de venir dire Seigneur, voilà maintenant le sida est là. Qu'est-ce que toi tu en dis? Il y a certaines personnes ici, ils n'ont plus la paix depuis. On est allé dire, tu as les signes des débuts de l'hépatite. Et tu n'as plus de paix. Ce n'est qu'encore les signes des débuts de l'hépatite. Quand ce sera l'hépatite elle-même alors. Nous lisons les signes, non? Nous sommes en train de lire les signes, n'est-ce pas? Et quand ça sera dans la pleine guerre. On est allé te dire, tu as le début de. Ça monte la tête comme c'est la hernie, comme ce n'est pas la hernie. Tu as peur, tu crames. Tu crames. Pourquoi tu crames? C'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas mon frère, tu ne connais pas. Chaque situation de ta vie te prépare pour affronter l'étape suivante. Ce matin, ça crée ce matin. Chaque situation que tu vis maintenant te prépare pour te faire entrer à une autre porte demain. Parce que la porte par laquelle tu passes aujourd'hui, elle n'est pas la dernière porte. Les cousins disent que je suis au 12e loge, donc là-bas sur le plafond. Frère, nous là, on n'a pas de niveau de loge. Notre loge est éternelle. Une loge qui n'a pas de début, une loge qui n'a pas de fin. Ah, tu n'as pas compris la frère là. Amen. Tu as compris ça? Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Par votre persévérance. Non, vous sauverez votre âme par votre prière. Non, vous sauverez votre âme par quoi encore? Par votre télé à la maison, télé c'est novelas. Non, par votre télé novelas, vous sauverez votre âme. Elle a même télé là-bas. Non, par votre le salaire du c'est le salaire du péché dans le Canada là, c'est quoi là? C'est le salaire. Par la reine blanche, vous sauverez votre âme. Et Jésus, tu m'amènes où? Voilà maintenant quand on va me lancer les cailloux. En tout cas, je préfère ces cailloux. Dans la peau, j'ai vu dans la peau de. Dans la peau de l'âme, vous sauverez votre âme. Par Castel, vous sauverez votre âme. Et la même qui est bien. Amen. Par les femmes de rue, vous sauverez votre âme. Amen. Même l'autre n'existe pas là-bas. À votre persévérance. Persévérance à la parole. Persévérance à la prière. Persévérance à l'étude. Persévérance à Jésus. Je n'ai pas mangé, Jésus. Je mange, Jésus. Je n'ai pas l'argent, Jésus. J'ai l'argent, Jésus. Amen. Il y a d'autres, hein? Là, il n'a pas l'argent. Jésus. Il y a que 100 000 tonnes. Comme le mic-mic. La persévérance, frère, c'est ça qui est en train de partir à l'église du Seigneur Jésus. Il n'y a plus de persévérance. Tu vois quelqu'un prier, c'est parce qu'il vise un dossier de 2 mois. Pasteur, je prends le jeûne demain. Oui, ma fille prend le jeûne. Parce que je suis en train de. Nous prions. Parce que j'ai pris à quelle heure? Ma fille prie même minute. Oui, parce que je suis en train de prier. Après 2 mois, on lit les noms, son nom n'est pas là. Donc, téléphone ne sonne plus. Persévérance. Frère, si
Si on ne t'a pas pris dans ce dossier, c'est parce que Dieu a vu ce dossier être dans un bas niveau et toi tu es de la haute classe. Tu es de la haute classe. Je parle à quelqu'un qui est de la haute classe. Alléluia. On ne les écoute pas. Écoute-moi, on a besoin de recruter à la police avec le doctorat. Ah, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. On a besoin de recruter comment on appelle, les vieux blancs là. Les gardiens de la paix avec le doctorat. Et maintenant, pendant que tu parles là-bas avec ton doctorat, on dit comme tu ne prends pas, tu vas pleurer. Eh mon Dieu, c'est ça les chrétiens, tu vas pleurer. Et on a en train de dire, s'il te plaît ma soeur, avec ton doctorat, on ne peut pas te payer. Ah, tu n'as pas compris ça. On est en train de te dire, ma soeur, passant un instant, il y a un niveau de haut grand cadre directeur qui t'attend. Oh, c'est ça, Église du Seigneur. Arrêtons de pleurer face à une situation. Posons la question à Dieu, Seigneur, cette situation me conduit vers quoi? Il te dira. Finis-nous, ma soeur. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuiront dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Bon, maintenant que ta femme n'est pas encore enceinte, tu pleures. Eh, pourquoi ma femme n'est pas enceinte, Seigneur? Le Dieu t'épargne de ces malheurs. Ah, tu n'as pas compris. Alléluia. Il t'épargne de ces malheurs. Il t'épargne de ça. Seigneur, j'ai plus 25 ans, je n'ai pas d'enfant. Va voir Abraham, il a fait combien d'années? Il n'a pas eu l'enfant que j'avais promis. J'ai dit à quelqu'un, les Jean-Baptiste, les Seigneurs Jésus-Christ ne viennent pas très tôt. Amen. Parce que les Jean-Baptiste sont des enfants très spéciaux. Ils viennent pour une mission très spéciale. Tu ne peux pas comprendre ça. Alléluia. Amen. Tu peux pas comprendre ça parce que c'est très fort. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu attends encore un enfant, 20 ans, c'est parce que dans tes entrailles, il y a un Jean-Baptiste. Il ne va pas venir très tôt. Garde silence, il viendra. Il sera pour une grande mission et il dominera sur les nations au nom de Jésus. Amen. Il dominera sur les nations. Je préfère Jean-Baptiste qui vient après 20 ans, il domine sur les nations, que 1000 enfants qui ne font rien. Amen. C'est ça. En ce temps-là, rien n'enlève la paix de Dieu en toi. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de paix. Oh, les enfants. Seigneur, donne-moi la femme. Maintenant, dès que le Seigneur donne la femme vient enlever la paix. Oh, Seigneur, pasteur, l'enfant est malade le matin, l'enfant est malade le midi, l'enfant est malade le soir. Pourquoi? Non, Seigneur, pourquoi m'envoyer de l'enfant? Alléluia. Je déclare ce matin tous les enfants qui sont en train de nuire les parents de ce ministère, que cela s'arrête au nom de Jésus. Amen. Toute maladie, tout fléau qui est en train de passer pour nuire vos finances, cela s'arrête ce matin au nom de Jésus. Amen. Les gens veulent qu'on arrête. Vas-y. Et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des Juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Oui. Car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée. Alléluia. Alors, on verra le Fils de Dieu venir sur une
nuée, avec beaucoup de puissance et de gloire. Hmm. Quand ces événements commenceront à se produire, Oui. redressez-vous et relevez la tête. Faites quoi? Redressez-vous, relevez la tête. Dis à ton frère, redresse-toi. Dis-lui que relève ta tête. Relève ta tête. Voilà, ne crame pas comme eux. Et ils crament parce qu'ils ne savent pas où ils vont aller. Ils crament. Ils crament. Et même, vous savez, ces gens ont peur. Ils crament. Moi, je n'ai peur de rien. Et c'est comment je suis avec moi. Alléluia. Oui, finis le texte. Parce que votre délivrance est proche. Puis, il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Et Jésus, il fallait avoir tardé, non? Oui. Le ciel et la terre disparaîtront, mais les paroles ne disparaîtront point. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible. Les cœurs insensibles à la parole, avec les gens qui ont formaté leur cerveau. Il y a les gens, leur cerveau est formaté. Ils sont insensibles à la parole. Ils sont insensibles à l'amour du frère. Non, ils sont insensibles. Mon frère, tu veux te faire ça, tu me donnes quoi? Tout est maintenant payé. Il n'y a plus qu'on fait pour l'amour du Seigneur. Il n'y a plus même à l'église. Un frère, un petit travail. Un frère, je viens. C'est combien? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amour. Insensible. On est insensible. C'est-à-dire que pendant qu'on pêche, c'est comme si on se prend l'huile. On est insensible. Pendant qu'on presse un cafard, on est insensible. On presse son cafard tranquillement et on le mange bien. Insensible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela que je voulais. Insensible. Pourquoi? Parce que le diable a mangé le cœur. C'est sûr que depuis que je parle là, il y a certaines personnes qui sont déjà peur. Ils disent que, mais pasteur, qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Parce que qu'est-ce qu'il me faut? Hein? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Voilà, depuis donc l'Exode, Dieu a donné la recette. Alléluia. Dieu a donné la recette dans Exode 12, verset 12 à 13. Il a dit, lorsque vous mangerez l'agneau, mettez le sang sur les linteaux. Mettez le sang sur les linteaux. Bon. Et ça, il peut le voir ceci. Vous avez mangé l'agneau et tu n'as pas mis le sang sur le linteau. Pendant que l'ange de la mort passe, qu'est-ce qui va se passer? Il va te tuer. Alléluia. De la même manière, l'agneau qui a été immolé, si son signe n'est pas en toi, même étant à l'église, lorsque ceci arrivera, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu ne seras pas épargné parce que tu es à l'église. Tu ne seras pas épargné parce que tu es dame apostolique. Tu ne seras pas épargné parce que tu es prophète. Tu ne seras pas épargné parce que tu es pasteur. Tu seras épargné parce que le signe de l'agneau est en toi. Amen. Le signe de l'agneau. La raison, le signe du sang de Jésus sur les linteaux. Voilà pourquoi nous avons lu ça dans Luc 21, verset 9. Alors maintenant, lis ça, Apocalypse 7, verset 3, c'est la fin, je suis en train de partir. Apocalypse 7, 3. On est en train d'achever. Apocalypse 7, 3. Apocalypse 7, 3. Pas certainement comme si je dis à Seigneur, pasteur, qu'est-ce que
Et parce que ça sera. Et nous alors, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Rapidement, rapidement, rapidement. Voilà. Il a dit. Ne faites pas du mal à la terre, à la mer, ni aux arbres. Tant que nous n'avons pas marqué le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur a libéré 4 anges. Dieu a libéré 4 anges. Ils sont placés dans les 4 coins du monde entier. Ils attendent l'ordre pour semer le chaos sur la terre. Et Dieu dit, stop, attendez. Jusqu'à nous allons mettre la marque du sceau. La marque du sceau. Pendant que vous allez passer, et quand vous allez passer, vous allez regarder. Il a la marque du sceau. Tu n'as pas la marque du sceau. Il a la marque du sceau. Tu n'as pas la marque du sceau. Bien aimé, voilà pourquoi la peste va entrer dans les quartiers. Ta maison sera épargnée au nom de Jésus. Amen. La marque du sceau de l'agneau. Est-ce que la marque du sceau de l'agneau est en toi? Ah. Est-ce que la marque du sceau de l'agneau est en toi? Hein, ce n'est pas le machin que nos frères mettent à la Pâque là. La cendre. Ah, ce n'est pas ça, oh. Ce n'est pas ça. De la même manière, le Seigneur met la marque du sceau sur ses serviteurs. La Bible déclare dans le même Apocalypse, de la même manière, Satan va placer les puces dans ses serviteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas les puces électroniques. Vous faites là comme si je suis en train de parler des choses de la Lune. Vous me voyez comme un astronaute. C'est là. C'est là. Frère, est-ce que le signe de l'agneau, tu dois partir ce matin, tu pars comme ça, devant ton miroir, tu regardes ton front. Si tu ne vois pas le signe de l'agneau, prie, dis que Seigneur, aujourd'hui, la marque de votre signe de l'agneau. Amen. Amen. Tu dois faire ça. Rapidement, Apocalypse 19, verset 4, c'est la clôture, et on est en train de clôturer avec ce verset-là. Apocalypse 9, 4. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Comme vous dites, ça sera un malheur ciblé. De la même manière, ça a été la mort ciblée en Égypte, ça sera le malheur ciblé sur la terre. Alléluia. Le malheur va cibler ceux qui n'ont pas Jésus. Ça va cibler ceux qui ont rejeté l'agneau. Ça va cibler ceux qui se sont moqués de toi pendant que tu adorais l'agneau. Ça va cibler. Ça va cibler. Les coupables de rouge comme se mettent comme ça en route. Ils braquent les voitures, ils braquent les voitures. Pendant que ta voiture est en train d'arriver, Dieu les frappe d'aveuglement. Et tous, la voiture vient passer. Elle vient passer. Ils se mettent dans un poster avec les machettes, avec les fusils. Pendant que tu es en train de passer comme ça. Oh, les Christ tombent à leurs yeux. Ils ne te voient pas. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel t'enlèvera et te fera passer outre. Là, il se trouve en place. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Cet temps est arrivé où le Seigneur va montrer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas. Amen. Jean 16, 33, c'est le verset de clôture. Jean 16, 33, rapidement. Il nous reste 3 versets à lire. Jean 16, 33. Je vous ai dit cela Oui. afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Dis Amen. Amen. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Qui ici ce matin peut dire qu'il ne souffre pas ici? Qui?
Nous souffrons chacun à sa part de souffrance, à son niveau, à son pouvoir, dans sa marche chrétienne avec Dieu. Alléluia. Mais je suis dit, prends courage, Jésus a vaincu le monde. Prends courage, Jésus a vaincu les traditions. Jésus a vaincu la religion. Jésus a vaincu les démons. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu le sida. Jésus a vaincu l'hépatite. Même ce matin, on t'a dit que tu as le cancer des os. Je t'ai dit que tu ne mourras pas par le cancer des os. On t'a dit que tu as le cancer du sang. Il ne te tuera pas. Lui, il n'a pas tué Jean à l'île de Patmos. Ça ne te tuera pas. Rapidement, 1 Jean 2, 13-14. 1 Jean 2, 13-14. Jean 2, 13-14. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous sommes aimés les frères, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ah, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis à 1 Jean 3 là-bas. 1 Jean 2, ok. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et je pense que les jeunes gens disent Amen. Amen. Je vous écris, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Voyez, l'apôtre se rassure ici qu'il a écrit à chaque catégorie de personnes. Les pères, les mères, les enfants, les jeunes gens. Et nous prenons le dernier verset, 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, 4. Et nous allons chanter notre cantique de victoire. La voix du Seigneur m'appelle. 1 Jean 4, 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Ah, dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Oui. Et vous les avez vaincus. Oui. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Un Amen qui est bien. Amen. Celui qui est en moi est plus fort que les terroristes. Il est plus fort que la tempête. Il est plus fort que le vent. Il est plus fort que les tremblements de terre. Il est plus fort que l'épée. Il est plus fort que la peste. Au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez nous lever pour chanter ce cantique, pour dire au Seigneur, jusqu'au bout, nous irons avec lui. La voix du Seigneur m'appelle, entends-toi et viens sur moi.
Ô éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour et Dieu de paix, nous nous sommes détournés de tes voies, Seigneur. Nous avons emprunté